Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Evolution Partner, le partenaire de votre évolution. Dans cette nouvelle vidéo, vous découvrirez quelles sont les tendances incontournables qui vont faire notre automne-hiver 2020-2021. Et pour que la vidéo ne soit pas trop longue, je vous ai fait une partie 2 qui arrive dimanche prochain et qui, elle, sera consacrée aux couleurs, aux manteaux, chaussures et accessoires de notre automne-hiver. En quelques secondes, je vais me présenter pour ceux qui ne me connaîtraient pas encore. Je suis Nathalie, l'heureuse fondatrice d'Evolution Partner, une société suisse de services et de formation qui aide les particuliers et les entreprises à révéler leur potentiel. Grâce à l'association de différentes techniques en coaching and relooking, j'ai le bonheur d'accompagner celles et ceux qui désirent apprendre à valoriser leur image tout en respectant leur personnalité, devenir en quelque sorte la meilleure version d'eux-mêmes. Chez Evolution Partner, on vous a décrypté ce que nous considérons comme étant des valeurs sûres des saisons froides. Nous avons décidé d'innover et de classer les tendances de mode en mood, en état d'esprit plutôt qu'en tendance fixe à suivre. Pourquoi ? Tout simplement car chez Evolution Partner, on a le désir de vous encourager à suivre les tendances. Oui, c'est vrai, car on adore la mode, mais pas simplement en vous ruant sur telle ou telle pièce et en suivant scrupuleusement ce que d'autres font. Non, nous avons le désir de vous inspirer. Nous avons l'envie que la mode vous soit aussi accessible, même avec un budget mini et même avec des vieilleries de votre garde-robe ou des pièces vintage de seconde main. Nous avons le désir de vous encourager à créer votre propre style de mode sans avoir besoin de copier qui que ce soit. Je ne le répéterai jamais assez, mais la mode, c'est porter ce qui nous va, c'est s'habiller de façon à se sentir bien dans sa peau. La mode, c'est jouer avec les tendances pour trouver son propre style de mode unique. La brillante Coco Chanel le disait déjà de son époque. La mode se démode, le style jamais. C'est parti. Quelles sont les 9 tendances incontournables qui vont faire notre automne-hiver 2020-2021 ? Mon premier mood est coupe et matière réconfortante. Comme je vous l'annonçais, les tendances sont cette année plus axées sur une silhouette harmonieuse que sur des styles stricts à suivre. Ainsi, on retrouve une multitude de coupes et de formes, avec des coupes oversize, des lignes couture, des lignes structurées, de la légèreté, de la fluidité, du minimalisme, des imprimés graphiques, des harmonies totales monochromes ou complémentaires, etc. On ressort aussi toute sa panoplie du look preppy pour un look très BCBG de l'écolière des quartiers chics, avec cravate d'homme, blazer à cuisson, chemise col classique ou alors col Claudine, chaussettes hautes et mini-jupes plissées, twisté avec des cuissardes et une casquette Gavroche. On opte aussi pour des tenues totales denim, on enfile son long cardigan souple, on aime à nouveau le velours lisse et même le velours côtelé, et sinon les jupes sont de partout, toutes les longueurs cette année encore, avec des jupes ultra courtes, des 3/4, des longues, des tailles crayon pour un look sexy et chic, des jupes en cuir, des jupes près du corps ou plutôt souples et évasées. Elles se déclinent aussi dans leur version plissée. Les femmes portent des jupes cette année. Elles montrent leurs jambes avec une mini-jupe, une fente sur le côté ou même une fente devant. Le plus souvent portée avec un pull en maille, en cachemire, en angora ou encore avec un joli t-shirt et une veste de costume pour rendre le look plus chic. Très souvent ceinturée de façon à marquer la taille. Je reviendrai d'ailleurs plus en détail sur la tendance des looks ceinturés dans ma vidéo de dimanche prochain. Une vidéo qui sera consacrée uniquement, comme je vous le disais, aux couleurs, manteaux, chaussures pour l'hiver et aux accessoires. Mais ce qui est certain, c'est que les ceintures, on les voit de partout pour un look final toujours confortable et cool. Et ce qui est sûr, c'est que cette saison, on préfère opter pour des looks aux coupes et matières réconfortantes. Mon deuxième mood, épaules XXL et volume. Le comeback impressionnant de la saison passée persiste et signe pour une nouvelle année. Les épaulettes et jeux d'épaules dans les ronds, les carrés et même le ultra triangulaire cette année. Les manches bouffantes, déjà incontournables la saison dernière, reviennent en force sur des robes pulls, des vestes, des blouses oversize, pour un look imposant, tout dans les volumes et très structuré, avec bien évidemment des volumes imposants sur les bras, des épaisseurs de tissu ou alors avec de la transparence. Les épaules et les bras prennent l'envergure et ainsi ont le pouvoir d'affiner la taille. Personnellement, c'est tout ce que j'aime, donc je suis ravie. J'y reviendrai dans ma vidéo sur comment porter les tendances selon la forme de son corps, mais rappelez-vous que plus on marque la taille, plus une silhouette sera élancée et féminine avec cette tendance. Les créateurs qui m'inspirent pour cette tendance, épaules et volume XXL, sont Chloé, Marni,
Stella McCartney, Zouhair Mourad, Alexander McQueen, Christian Dior, Zadig & Voltaire et Saint Laurent. Mon troisième mood, le cuir. Plutôt simili-cuir, on est bien d'accord. Même si le perfecto reste incontournable chaque année, cette matière vinyle se retrouve dans toutes les pièces de notre garde-robe. En combinaison, en paper bag, jupe, short, robe ou même en haut du corps, en version chemise longue ou alors chemise à manches courtes et épaules bouffantes, et même en version Bermuda qui fait son grand retour cette année. On porte du cuir ou indéniablement du simili-cuir en total look pour un style biker, voire carrément gothique ou dominatrice, ou alors pour les plus frileuses, on l'adopte à sa garde-robe avec des pièces judicieusement choisies, comme par exemple avec une jupe, une chemise, ou alors avec le Bermuda. Et pour les fashionistas et toutes celles qui osent, je vous conseille cette année d'oser le Bermuda en cuir et la chemise aux épaules bouffantes en total look, portée avec des grosses bottines, inspiration Doc Martens, ou carrément avec la fameuse Prada, pour celles qui auraient le budget et l'envie de s'offrir cette année une pièce hyper forte. Dans cette tendance cuir, je retiens également deux pièces très pointues cette année et qu'on voit absolument de partout. C'est le long manteau en cuir et le total look costume de pièces. Les créateurs qui m'inspirent pour cette tendance autour du cuir sont Alexander McQueen, Alice plus Olivia, Isabelle Marant, Marc Jacob, Christian Dior, Saint Laurent et Off-White. Quatrième mood, le costume oversize pour un look girl boss décontracté chic. Cette année encore, on se précipite sur le tailleur pantalon, Bermuda ou short, en version super fluide pour un total look chic tout en légèreté. On ose les motifs à carreaux, le mix and match, la brillance et même les couleurs les plus pop du cercle chromatique. Certaines ceinturent la veste de costume pour marquer la taille, tandis que d'autres la jouent totalement dans les volumes. En termes de matière et de motifs, tout est tendance, à condition que le résultat final soit décontracté chic et surtout pas trop classique. Cette saison, on porte aussi beaucoup la veste de costume courte au niveau de la taille afin de bien marquer la taille et par la même occasion de rallonger vos jambes avec un pantalon taille haute par exemple ou alors une jupe crayon. Les créateurs qui m'inspirent pour cette tendance autour du costume sont Alexander McQueen, Alice plus Olivia, Balmain, Céline, Off-White, Zadig & Voltaire et Saint Laurent. Cinquième mood, esprit sauvage et rebelle. Cette année, sur les podiums, il y a eu comme une bouffée bohémienne. La mode affirme une certaine désinvolture sauvage et rebelle, avec une multitude d'accents 70s d'esprit western américain, avec des touches cowgirl façon rock ou plutôt folk, une femme néo-bohème, hippie dans un registre néo-Woodstock et très Coachella. Alliant les imprimés animaux et l'inspiration tapisserie, le cuir, le crochet, les motifs ethniques, les fleurs, les capes, le daim, les motifs western, les ceintures de cow-boy et bien évidemment des franges et des volants. Vous trouverez aussi dans cette tendance des bottes façon Santiago qui reviennent à nouveau en force cette année. Et une tendance qui m'a surpris au début, le pull sans manches de nos pères et grands-pères en maille avec motif ou alors en version color uni, plus épurée et plus bourgeoise. Chez Gucci, on l'a carrément décliné en version gilet pour un look très très spécial. Dans cette tendance, on dénote aussi forcément l'esprit rétro du style très parisien des années 60, 70, 70, avec des robes à motifs et des cols froufrous, des cols lavalières, des vestes aux courbes douces et aux imitations fourrure, ou encore en mouton retourné pour un look bohème à souhait. Et finalement, pour ce mood, on retrouve les matières animales et les imprimés, aux motifs reptiles, zébrés ou léopard, qui restent une tendance incontournable de cette saison, cette année encore. Attention toutefois à bien doser pour avoir un look chic et surtout ne pas tomber dans le vulgaire ou le ridicule. L'esprit sauvage et rebelle associant tant d'inspiration est absolument parfait pour s'amuser avec le principe du layering et de mélange de styles grâce au mix and match. Le layering est l'art d'empiler habilement les couches les unes sur les autres. Les créateurs qui m'inspirent pour cette tendance d'esprit sauvage et rebelle sont Balmain, à nouveau Alice plus Olivia, Céline, Chanel, Christian Dior, Marc Jacobs, Longchamp, Zadig & Voltaire, Gucci, Off-White et Prada. Sixième mood, romantisme. Avec une saison sous influence romantique, les volants, la dentelle, les matières légères et fluides font évidemment leur comeback. On retrouve de la soie, du satin, on a même pu voir des plumes chez certains créateurs. Avec cette tendance tout en douceur, on va privilégier une silhouette légère et douce, tout en fluidité et en transparence pour un look total romantique et chic. Les créateurs qui m'inspirent pour cette tendance autour du romantisme sont Alexander McQueen, Christian Dior, Elie Saab,
Oscar de la Renta, Zouer Murad et Saint Laurent. Les carreaux et le tartan pour notre 7e mood. Une tendance qu'on retrouve fréquemment à chaque saison froide. Tous les motifs à carreaux et le tartan. Bien loin de ses terres d'origine, le carreau et le tartan se font les alliés mode indispensables de nos garde-robes. Ils sont partout, sur nos tailleurs pantalons, sur nos robes, nos pantalons taille haute, nos capes, nos manteaux et même sur nos chapeaux et autres accessoires en version géante, dénaturée ou plus classique. Et cette année aussi en taille mini, parfait pour débuter avec cette mode qui parfois peut effrayer. Et comme toujours, on ose les mélanges en mix and match, on mixe toutes les tendances et on n'hésite pas à oser toutes les excentricités. Les créateurs qui m'inspirent pour cette tendance carreau et le tartan sont Burberry, Céline, Chloé, Christian Dior, Louisa Spagnoli, Marc Jacobs, Miu Miu et Saint Laurent. Et avant de passer à la tendance suivante, en ce qui concerne les motifs, j'aimerais rajouter ici que l'imprimé pied de poule, l'intemporel et élégant s'impose à nouveau dans nos garde-robes et s'adapte désormais à tous les styles et sur toutes nos pièces. Le pied de poule a décidément le don de passer les années sans jamais prendre une ride. Il est porté depuis des décennies et pourtant ne perd rien de son chic et continue de plaire même aux nouvelles générations. Et c'est pas pour me déplaire, j'adore le pied de poule. 8e mood avec une ouverture aux courbes. Cette tendance consiste à découvrir une partie de son anatomie grâce à une ouverture habilement placée. En anglais cut-out, sur vos tops, pulls et pantalons ajourés, dos nu, avec une ouverture au niveau des bras, du cou, du buste, peu importe. À la rentrée, on a même vu beaucoup de mannequins et d'influenceurs porter un mini pull col rond ou col roulé et par-dessous, elles ont porté un top sans manches, une brassière, un corset ou encore tout simplement un pull fin. Cette ouverture aux courbes cut-out est une tendance assez pointue et si elle vous plaît, ce qui est formidable à mon sens, c'est que vous pouvez la créer facilement vous-même en laissant libre cours à votre imagination et votre sens créatif. Avec par exemple un vieux sweat, un col roulé, un pull à longue manche ou même une robe, un pantalon que vous couperez et ensuite que vous customiserez selon vos envies. Les créateurs qui m'inspirent pour cette tendance d'ouverture aux courbes sont Balmain, Burberry, Giambattista Valli, Cochet, Marni, Off-White, Oscar de la Renta, Versace et Zouer Murad. 9e tendance, brillance et scintillement. Le maître mot shine bright like a diamond. La mode de cet automne-hiver nous offre des jeux d'or, d'argent, avec des cascades de mèches, du séquin, des cristaux, des paillettes et des strass partout. Ainsi que du lamé avec des reflets qui mettent en valeur une silhouette plutôt parfaite, il faut bien l'avouer. Comme depuis quelques saisons déjà, on assume avec tout ce qui brille, de jour comme de nuit. Osez le total look pailleté durant vos folles soirées froides, vous attirerez à coup sûr tous les regards sur vous. Ou alors, vous pourrez très bien vous approprier cette tendance en pimpant un look casual, comme je l'ai fait aujourd'hui avec un accessoire. Les créateurs qui m'inspirent pour cette tendance brillance et scintillement sont Alexander McQueen, Céline, Elisab, Emilio Pucci et Zouer Murad. En conclusion, j'espère que cette première vidéo sur les tendances vous aura plu et vous aidera pour vos futurs shopping. De mon côté, j'ai adoré me remettre à la rédaction pour un de mes articles préférés et un des articles les plus lus et attendus chaque année. Et bien qu'il m'aura à nouveau clairement fallu une semaine entière de lecture, de rédaction et de visionnage de tous les défilés, 246 pour être précise, afin de pouvoir vous proposer les looks de créateurs qui font la mode cette année encore. Je suis super heureuse de vous parler des tendances de mode pour ma saison préférée de l'automne et de l'hiver. Et oui, il y en a qui aiment l'automne et l'hiver, et c'est mon cas. Je vous invite également à me rejoindre sur mes réseaux sociaux pour me suivre dans mon quotidien et me voir porter au fil des semaines mes tenues tendances préférées. Je vous remercie d'avoir visionné cette vidéo et si elle vous a plu, ça me ferait vraiment super plaisir que vous me mettiez un pouce vers le haut et n'hésitez pas à la partager autour de vous. Pour tous ceux qui auront encore des questions ou qui souhaiteraient échanger avec moi, je vous invite en direct sur les commentaires à la sortie de chacune de nos vidéos, chaque dimanche de 20h à 21h30 au minimum. Et pour les autres, je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo sur les tendances de mode. Vous saurez tout sur les couleurs à porter, les accessoires, les manteaux et les chaussures de notre automne-hiver 2020-2021. Et rappelez-vous, vous êtes unique et fabuleux. Soyez fiers de vous, croyez en vous et laissez-nous révéler votre potentiel. Cœur sur vous et vos proches. Bye!